Et le nouveau Sketcher, je disais, qui est apparu dans la version de juin 2020, bien évidemment, réside dans ce premier axe qui est de faire d'NX une plateforme la plus productive possible et la plus efficace pour chaque utilisateur, mais également pour l'intégralité des équipes de votre société. Alors, un Sketcher, pourquoi un nouveau Sketcher? J'ai pris cette image parce que lorsque vous créez un croquis sur papier, hein, avec un crayon, vous savez très bien que les différentes entités qui sont incluses dans votre idée, hein, dans votre croquis, les relations entre les entités, elles sont induites. C'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose qui semble tangent, bah, la tangence est là. Si deux cercles, même s'ils sont mal tracés, sont concentriques, bah, l'idée est qu'ils soient concentriques. Bah, c'est tout à fait l'état d'esprit du nouveau solver. Hein. On parle bien du nouveau solver du Sketcher et pas d'un nouveau Sketcher, puisque vous allez voir que l'interface est quasiment le même. Mais ce solver trouve maintenant automatiquement toutes les relations sur les courbes que vous allez tracer dans votre croquis. Et ça, c'est une grande avancée parce que on va prendre très peu de temps à mettre des contraintes. Hein. Les contraintes, elles vont être trouvées à la volée lorsque l'on va essayer de déplacer une géométrie 2D ou simplement la sélectionner. On parle bien ici d'un environnement plus productif, car ce mode d'interaction va vous faire gagner énormément de temps. Alors, je le disais, hein, ce nouveau Sketcher, pas de contraintes, on n'appelle même plus ça des contraintes, on appelle ça des relations maintenant. Il les recherche de manière automatique, et il les recherche automatiquement, bien sûr, par rapport à des préférences que vous voyez sur cette slide en haut à droite. Hein. En fonction de ce que vous cochez dans ce menu, et ben, immédiatement, les relations vont être recherchées. Alors, bien sûr, ça peut être affiné par l'utilisateur. Hein. C'est pas strict, on va dire. Et puis, vous le verrez aussi dans les courtes démonstrations que je ferai tout à l'heure. Il y a des fonctions, bien sûr, qui utilisent le Sketcher depuis de nombreuses années, et ces fonctions sont aussi équipées de ce nouveau solver. Je parlais de la fonction de section de Synchronous Technology, par exemple, ou l'import 2D, ou l'utilisation d'NX Layout, qui est l'utilisation du Sketcher. Tout ça bénéficie, bien sûr, de cette nouvelle façon de faire et cette nouvelle façon de penser. Alors, quelques mots sur l'interaction de base. Hein. Toutes les interactions peuvent se faire sur la partie graphique, avec très peu de besoin d'utiliser les icônes ou le ruban. La cotation, elle est créée, j'ai envie de dire, même chose à la volée. Lorsqu'on sélectionne une entité, immédiatement on voit une ou plusieurs cotes apparaître, sans avoir besoin d'aller les fabriquer, les positionner comme on le faisait auparavant. C'est vraiment à la volée lorsqu'on sélectionne des choses. On sélectionne un cercle, hop, le diamètre apparaît. On sélectionne une droite, on va voir différentes cotes arriver. On sélectionne deux droites, bah, même chose. Il y a une grande interaction, une grande facilité pour piloter ces dimensions. On va trouver aussi des fonctions intéressantes et nouvelles comme la capacité d'aller faire des translations, hein, de déplacer les entités, et un outil pour faire des rotations, ce qui manquait dans l'ancien Sketcher. On connaît la difficulté d'aller faire pivoter des choses dans un Sketcher alors qu'il y a beaucoup de contraintes de perpendicularité, des contraintes horizontales, des contraintes verticales. Et puis on a cette notion de relations qui sont trouvées automatiquement ou alors que l'on peut aussi rendre persistantes. Hein, on va dire l'ancien mode existe toujours. Si vous voulez vraiment mettre une contrainte verticale entre deux entités, ben vous pouvez le faire. Par contre, faut se souvenir qu'il y a cette notion de, alors ça en anglais on appelle ça relax, hein, on vient relâcher en français soit les relations, soit les dimensions, soit les deux. Et ça va se faire interactivement grâce aux différents symboles qui vont arriver à l'écran. Une dernière chose aussi, alors c'est quasiment intraduisible, hein, c'est la fonction shake and break en anglais, c'est-à-dire en fonction, vous prenez une entité, vous la secouez un peu à l'écran, elle va se détacher du profil. Ça c'est des choses aussi très intéressantes par rapport à l'ancien mode de fonctionnement. Voilà, alors
c'est une liste non exhaustive des choses nouvelles hein, qu'il y a dans ce sketcher. Vous allez le voir plus dans le détail dans les courtes vignettes que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais bon, pour les lister, on va trouver des outils qui vont nous montrer facilement quelles sont les entités qui peuvent être déplacées ou pas. Hein. Et puis il y a aussi une chose qui demande un petit peu d'apprentissage au début. C'est au niveau de l'interaction, on a ce qu'on appelle l'objet action ou l'action objet. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner des choses et faire une action avec ces choses, ou aller d'une action et après aller sélectionner les objets. Hein, c'est des choses qui viennent assez facilement, on s'y habitue assez facilement, après bien sûr une courte formation. Hein. Graphiquement, ben, on va retrouver les relations très rapidement, hein, ça c'est le gros plus. On va avoir aussi des nouvelles informations dans le navigateur de part, c'est-à-dire quel est l'état du sketcher, est-ce qu'il est contraint partiellement, automatiquement ou complètement. On va avoir cette capacité de créer des relations persistantes aussi. La cotation, hein, vous allez le voir, elle est complètement différente d'avant. Qu'est-ce que j'oublie également des vidéos et des tips hein, qui vont apparaître lorsque l'on manipule, qui sont là pour vous aider à comprendre quelle est la puissance de ce nouveau solver. Je dis bien solver. Alors ce que je vous propose, ben, c'est de passer à l'illustration de ce nouveau solver. Pour ce faire, je vais basculer dans ma session NX, qui se trouve ici, voilà. Et donc, on va commencer vraiment très très simplement en créant une part ensemble. Hein. Donc je vais venir créer une part vierge ici, comme avant. Hein. Et puis, créons un croquis ensemble. Rentrons dans ce sketcher. Alors, même chose, hein, un sketch, c'est un sketch plan. On vient sélectionner un plan ou une surface plane ou une orientation. Hein. Et simplement pour mettre des choses à l'écran, je vais dessiner un profil. Alors, vous allez voir que le mode d'interaction est le même. Hein. Je viens dessiner mon idée. Ça, c'est exactement la même chose. En basculant d'une droite à un cercle, en reprenant une autre droite, et puis là, je vais fermer mon profil. Alors, une chose que vous avez dû remarquer immédiatement, c'est que comme mon profil est fermé, immédiatement, il y a une zone ombrée en bleu ciel qui est apparue. Ça, c'est très pratique parce que ça va vous permettre de bien savoir si le profil que vous avez fait est fermé. Hein, ça va être le cas, par exemple, d'un cercle. Un cercle va aussi être ombré. Donc, c'est un petit gadget graphique, mais qui va être très intéressant pour savoir si c'est fermé ou pas. Hein. On connaît la difficulté. Des fois, on pense que deux points sont coïncidents et puis ils ne le sont pas. Et ça pose différents soucis par la suite. Donc, ça, c'est une première chose que l'on peut se rendre compte graphiquement. Ça ne vous a pas échappé. Vous avez très certainement vu qu'au centre de l'écran, j'ai un axe rouge et une ligne verte hein, qui représente l'horizontale et la verticale, plus un point bleu. Alors ça, c'est aussi nouveau, dans le sens où ça apparaîtra à chaque fois de manière automatique. Et surtout, ce sont des entités. Alors, elles n'existent pas, ces entités, dans votre sketch. Par contre, elles vont servir parce que vous allez pouvoir vous y référencer. Hein. Elles sont intéressantes. On va pouvoir coter par rapport à cette origine du sketch. Et puis, une dernière chose aussi au niveau visuel. Le bandeau, lui, a très peu changé en haut. Hein. Par contre, vous voyez cette petite barre d'icônes toujours en haut de la partie graphique, et ben ça va être les différentes contraintes et les différentes interactions que l'on va positionner par rapport à qu'on va utiliser dans ce sketcher. Donc, on va pour le moment laisser de côté ce profil. Je voudrais vous faire comprendre un peu quel est le mode d'interaction, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, au niveau de l'action objet et objet action. Alors, une chose aussi, j'allais l'oublier, c'est la colorisation des entités. Vous voyez ici que toutes les droites que j'ai tracées, elles sont marron. Hein. Alors, je pourrais en tracer deux autres. Par exemple, je vais tracer deux droites comme ça, et volontairement, je vais les tracer au moment où elles sont parallèles. Hein, vous voyez qu'elles sont marron. Alors, c'est grâce à cette bascule. C'est-à-dire que on peut demander à NX de nous montrer quelles sont les entités qui sont déplaçables. C'est-à-dire que cette entité-là, je peux la déplacer. Voilà. Celle-ci aussi. Hein. Pour l'instant, il n'y a aucune code, donc c'est très simple. Par contre, si je viens fixer
une entité, je lui impose que cette droite en haut soit fixe, vous voyez que la couleur est différente. Donc ça va être intéressant, non pas pour fixer une courbe, hein, mais lorsque votre croquis petit à petit va être entièrement contraint ou partiellement contraint, ce jeu de couleurs va vous permettre de mieux comprendre quelles sont les entités déplaçables ou pas. Hein. Et un petit aparté au niveau de la couleur. Revenons maintenant à ces deux droites. Vous voyez, j'ai tracé deux droites en faisant pas tellement attention, mais bon, elles sont parallèles. Alors bien sûr, ces droites, je peux les déplacer. Mais si je change une extrémité d'une des droites, vous allez voir que automatiquement l'autre se déplace avec la même relation. C'est-à-dire que la relation de parallélisme existe. Alors c'est vrai dans un sens, hein, c'est vrai également dans l'autre. Hein. Et ça ne vous a pas échappé, au moment où je clique sur une extrémité, je vois cette relation de parallélisme arriver. Et c'est là que c'est assez révolutionnaire comme façon de faire, parce que maintenant ces deux droites, elles sont parallèles. On va dire par hasard, hein, je ne le voulais pas forcément, et bon, on va pouvoir relâcher la contrainte de parallélisme en simplement cliquant dessus. Vous voyez que maintenant elle passe dans une autre couleur, ce qui fait que si je déplace cette droite ou l'extrémité de cette droite, maintenant elle n'est plus parallèle. Hein. Et bien sûr, si je recommence maintenant, la contrainte n'existe plus. Hein. Elle est vraiment analysée à la volée. Alors ça c'est très intéressant dans beaucoup de cas. Parce que on va pouvoir passer moins de temps à contraindre ça. Alors une autre chose aussi intéressante, c'est cette fois-ci l'inverse, on vient sélectionner deux entités et puis on lui met une perpendicularité. Donc graphiquement, on voit bien que ces deux droites sont perpendiculaires. En effet, et pourtant là, j'ai voulu les tracer comme ça. Si je déplace maintenant l'extrémité d'une des droites, l'autre reste perpendiculaire. Hein. On voit le petit symbole que je pourrais aussi relâcher. À une petite différence près quand même, c'est que si cette droite, elle n'intersecte pas l'autre, la contrainte, elle, n'existe pas. C'est-à-dire que c'est une petite particularité. Il faut absolument que les entités se croisent pour que de manière automatique, la relation existe. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'aimerais bien que ces deux droites soient perpendiculaires. Ce que je vais être amené à faire, c'est d'utiliser cette commande qui dit, je veux que la contrainte soit persistante. Et cette fois-ci, alors c'est le même mode d'interaction, hein, je vais créer une perpendicularité entre les deux. Voilà, ça c'est fait. On pourrait aussi lui demander d'afficher ses contraintes. Et là, c'est un autre jeu de couleurs. La contrainte existe vraiment, on va dire, comme avant. Hein. Comme avec le solver de l'ancien Sketcher. C'est-à-dire que là, on va pouvoir y mettre des contraintes un peu particulières, comme le point sur la courbe, ou le point sur une ligne, ou une tangence spéciale, ou une perpendicularité. Ça va être des contraintes dites persistantes, qui ont une couleur différente, et qu'on peut bien sûr, on peut les détruire par la suite. D'accord ? Alors, si maintenant on prend le cas un peu plus spécifique du cercle, vous voyez, je vais tracer deux cercles comme ça. Alors tout d'abord, à chaque fois qu'on empile des entités les unes sur les autres, vous allez voir que l'ombrage s'épaissit, hein, s'opacifie, on va dire. C'est aussi pratique pour comprendre qu'est-ce qui est l'un sur l'autre. Vous voyez, j'ai simplement tracé deux cercles, et pourtant, si je viens modifier le cercle extérieur, alors j'ai deux possibilités, hein, je peux bien sûr modifier son centre, et vous voyez que l'autre est embarqué également. Ce qui est plus intéressant, c'est que si je modifie son diamètre, vous voyez que le diamètre de l'autre change aussi. Pourquoi ? Parce qu'à la volée, NX a détecté que le cercle intérieur était proche du cercle extérieur, et donc ici j'ai une petite contrainte d'offset. Ça c'est une grosse nouveauté qui était assez attendue, hein. C'est-à-dire que on va passer vraiment beaucoup moins de temps à mettre ces relations grâce à ça, grâce à cette détection automatique. Alors après, on peut faire voir toute la puissance de la chose, hein. C'est-à-dire que si ces deux droites maintenant, je les amène en tangence, hein, je vais les mener, allons-y ici comme ça, voilà, et puis celle-ci, je vais la mettre là. Hein. Donc ça, c'est détecté à la volée, hein, j'ai rien fait de particulier. Et si maintenant je viens modifier le diamètre ici, vous voyez que tout change immédiatement. Donc c'est vraiment très puissant pour aller rapidement exprimer une idée. D'accord ? Donc j'espère que vous avez bien compris maintenant le phénomène de la relation. Maintenant, on va s'intéresser à la cotation. En effet, si je viens sélectionner une entité, on voit tout de suite une cote arriver.
C'est intéressant ça parce que rapidement, on va pouvoir faire apparaître des pilotes, on va dire. Hein. Voilà, je vais en mettre quelques-unes comme ça. Alors c'est intéressant dans le sens où à chaque fois qu'on est dessus, vous voyez, ces poignées vont me permettre d'aller changer le côté que je veux. Hein. La cote est de 95 là. Ça vous a pas échappé. En bas, devant le 55, il y a un petit signe environ. Alors ça aussi, c'était très attendu. C'est que cette cote, c'est pas qu'elle n'est pas précise, mais c'est qu'à l'affichage, on ne peut pas afficher tous les chiffres qu'il y a derrière la virgule. Et donc, on l'indique par ce petit symbole. C'est-à-dire que si je lui dis 55.3, là, cette fois-ci, l'affichage ne comporte plus ce petit symbole, alors que si je lui dis 55.1234, il y a 4 chiffres à afficher, donc le symbole arrive. Alors, c'est des petites choses comme ça, mais c'est très intéressant de les avoir et de les noter. On a aussi cette capacité sur une cote de lui dire qu'elle est unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut la modifier que d'un côté, au niveau de l'affichage. Alors, si on sélectionne cette droite, vous voyez que ce n'est pas une seule dimension qui apparaît, mais 3 dimensions. En effet, cette droite, elle n'est pas verticale ni horizontale. Ça va faire apparaître toutes les cotes nécessaires encore possibles. Bien sûr, je pourrais très bien lui demander est-ce que celle-ci soit horizontale. Voilà. Que dire de plus que dire de plus, c'est qu'à l'instant T, dans ma part, j'ai aucune expression. C'est-à-dire que même, ça c'est nouveau, hein, même si les cotes ont été positionnées, elles n'ont pas de pilote d'expression. Pour que vous les pilotiez, il va falloir lui dire explicitement. Je voudrais rajouter cette cote dans ma table d'expression. Changement de couleur, et vous voyez qu'elle apparaît maintenant ici. Je vais pouvoir lui dire que c'est, je ne sais pas, H. Et bien sûr, si on affiche, si dans les préférences d'affichage, on lui demande d'avoir les expressions, on va faire apparaître H égale 95. Ça, c'est intéressant. Une dernière chose aussi, c'est le shake and break. Donc, il suffit de secouer une entité, de la sélectionner, et puis vous allez la détacher. Bien sûr, le shading du profil n'apparaît plus, hein, puisque l'entité n'est pas fermée. En très peu de temps, on va pouvoir recoller tout ça. Une chose aussi intéressante, c'est l'état du sketcher. L'état du sketcher à l'instant T qui apparaît dans le navigateur. C'est un petit détail, mais pour beaucoup, c'est important de savoir si le sketch est entièrement contraint ou pas. Alors, ça, c'était pour, on va dire, se mettre un petit peu dans le bain de l'interaction. Je vous propose de passer sur 2 ou 3 exemples un petit peu plus complexes. Là, on a un sketch qui a déjà été préparé. Vous voyez qu'il y a certaines cotes, hein, et puis toute la puissance de Sketcher, là il n'y a aucune contrainte qui a été mise, il vient détecter ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il vient détecter notamment les offsets et les symétries et les concentricités. Hein. Très très intéressant dans ce genre de cas où il y a beaucoup de choses. Et c'est vraiment fait à la volée, vous. Et c'est les petits symboles qui sont là, montrent qu'il a détecté que ces entités, ces droites, étaient bien sûr symétriques par rapport à l'horizontale et à la verticale. Alors, ça peut s'utiliser dans l'autre sens. J'essaye de vous expliquer un maximum de choses. Vous pouvez relâcher les dimensions. C'est-à-dire que si j'essaye de tirer cette droite, je peux pas. Vous voyez, elle est en noir en ce moment, hein, parce qu'elle est entièrement contrainte par la cote. Mais par contre, si je relâche la dimension, c'est l'inverse qui va se proposer. C'est-à-dire que la droite, on peut la déplacer, et c'est la cote de 528 qui va changer. Donc, très intéressant de comprendre ce mécanisme de relâcher les dimensions. Relâcher les dimensions ou les relations. C'est-à-dire que très facilement, je vais pouvoir aller sélectionner des entités pour par exemple, faire des choses qui sont assez difficiles. Hein. Par exemple, là, j'ai mon outil de rotation que je vais positionner ici. Je vais aller sélectionner toutes ces entités ici, là, vous voyez. Hein. Et puis, ça va me permettre de faire pivoter ce petit profil, alors que il y avait des contraintes horizontales, il y avait des contraintes verticales, il y a de la concentricité, il y a plein de choses. Et ça, on sait que c'est très difficile. Lorsqu'on a une idée à exprimer, on perd beaucoup de temps justement au niveau de ces contraintes. Alors je vois la pendule qui tourne beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Ce que je vous propose, c'est
c'est une dernière vignette, c'est d'importer un fichier d'XF. Alors je vais le faire vraiment en direct. Je vais aller chercher un fichier d'XF et puis on va l'importer dans la part de travail. Voilà. Alors c'est un fichier d'XF qui a plus d'une entité. Vous voyez, c'est un disque, hein, c'est un disque avec beaucoup d'entités. Je ne vais pas faire grand chose à part créer un nouveau sketch. Hein, ça c'est rapide. Et puis ajouter toutes les entités qui viennent de ce fichier d'XF dans mon sketch. Alors, le travail est le même, hein, c'est-à-dire que vous voyez la coloration et tout le travail du solver qui vient d'être fait. Il a détecté un certain nombre de choses simplement au moment où j'ai rajouté ces courbes dans ce sketch. Et simplement, je vais venir cliquer ce cercle-là, vous allez voir que je vais pouvoir aller modifier le diamètre de ce cercle facilement. Ou par une cote, hein, ça pourrait être une cote comme ça, une cote que j'aimerais rendre persistante. Et ça va être le cas aussi, par exemple, sur ce cercle-là. Au moment où je vais essayer de modifier ce diamètre de 8, vous voyez que tous les autres cercles ont le même diamètre. Ce qui fait que je vais pouvoir, mais vraiment en un temps record, aller changer des centaines de perçages en une seule opération, alors que ça vient d'un fichier DXF. Même chose ici, vous allez voir les relations qu'il est capable de détecter. En modifiant le diamètre de ce cercle ici, vous allez voir que il a détecté des offsets, il a détecté des tangences, bien sûr il a détecté des entités qui étaient alignées. Donc il me propose de faire ça. Bien sûr, je pourrais aller relâcher quelques relations. Alors si on avait à rajouter une modification de plus, on pourrait par exemple rajouter un cercle qui passe par le centre ici, et puis je lui demandais de passer par ce cercle-là, d'accord? Alors c'est un cercle qui pourrait être mis en référence. Hein, je vais le passer en trait d'axe comme ça parce que c'est plus un centrage. Et vous allez voir que si je viens modifier le cercle extérieur, ce nouveau cercle qui est proche du premier se modifie également et il embarque avec lui les différents petits perçages qu'il y a sur la circonférence de ce disque. Donc, souvenez-vous, hein, j'ai pas passé une minute à mettre des contraintes et pourtant cette pièce elle s'est mise à revivre rapidement. J'étais capable d'importer un fichier d'XF et très rapidement d'aller le modifier en fonction de l'idée que je voulais en faire, hein, bien sûr. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous présenter. On a encore quelques minutes. Je vais malheureusement pas avoir le temps de faire tout ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Simplement une information supplémentaire, car j'ai vu que les gens de Janus Engineering hier et avant-hier vous le notifiez. Il faut savoir que ce nouveau Sketcher, il est dans notre jargon chez Siemens, il est ce qu'on appelle Customer Release, hein, c'est-à-dire qu'il fait partie pleinement de la version 19.26 série. Par contre, il est en période d'incubation. L'incubation, c'est quoi? C'est une période de 6 mois où on a besoin que les clients s'habituent à un changement d'architecture quand on regarde bien. Un Sketcher, c'est quand même quelque chose qu'on utilise très souvent. Donc, pour l'utiliser, si vous installez NX1926 et que vous faites un sketch, par défaut, vous aurez l'ancien Sketcher et son interaction. Pour activer ce nouveau Sketcher, il faudra aller dans ce qu'on appelle les feature toggle, hein, dans le menu principal, et vous irez switcher ça. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de l'année, à la sortie de la 1953, en fin décembre, le Sketcher par défaut, c'est encore l'ancien. Mais vous pouvez, bien sûr, et nous on vous encourage à le faire, à l'utiliser et bien sûr de tester vos processus avec ce nouveau Sketcher qui est non seulement révolutionnaire dans sa façon de faire, mais qui est surtout très très productif lorsque l'on a une idée à exprimer et que l'on ne veut plus passer énormément de temps à résoudre des contraintes et à mettre des cotes.